Le football déchaîne les passions et parce qu'il fédère l'ensemble d'une nation, il devient logiquement un instrument de manipulation. Vecteur d'images extraordinaires, le football apparaît comme étant le sport que les gens regardent le plus à travers le monde. Pour beaucoup d'analystes sportifs, après la Coupe du Monde et l'Euro, la CAN est la compétition la plus courue. Plus de 1000 journalistes et commentateurs ont couvert la cérémonie de clôture le dimanche 6 février 2022 au stade Paul Biya d'Olembe. Beaucoup d'entre nous naissent, vivent et meurent sans savoir pourquoi ils ont vécu. Malgré le confort matériel, le pouvoir et la gloire, la vie peut être morose. Mais moi, je crois au bonheur. Je crois que c'est possible de vivre une vie épanouie. C'est possible d'être un rayon de soleil dans ce monde imprévisible. Malgré les tumultes, les échecs, les déceptions, les trahisons, c'est possible. C'est possible de te relever. C'est encore possible de rayonner. Si tu crois ce que moi je crois, alors abonne-toi à cette chaîne pour lui permettre de grandir et actionne la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Si la CAN 2021 est rentrée en gare avec le sac des lions de la Teranga, on n'oubliera pas de sitôt les 8 morts d'Olembe, la polémique autour des tests Covid, les clashs entre supporters et surtout le feu que certains influenceurs ont allumé sur la toile et qui a brûlé entre des peuples. CAN 2021, retour sur le clash entre Ivoiriens et Camerounais. La journée du lundi 24 janvier 2022 a été décrite sur les réseaux sociaux comme étant une drôle de journée. Une journée étrange, une journée chaotique, avec au compteur 8 morts et une dizaine de blessés. Cette journée très spéciale a été qualifiée d'avant-match étrange pour la sélection nationale des Comores. Malgré leur élimination, les Kouélankanté ressemblent à une équipe victorieuse. Ils surfent désormais sur une vague de sympathie déferlant des 4 coins du globe. Pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont marqué l'histoire au terme d'une journée chaotique. Le monde a été touché par leur courage, leur abnégation et leur dignité face à une suite d'événements aux allures d'injustice. En effet, l'expulsion du capitaine Najim Abdou à la 6e minute du match a été perçue par une frange de l'opinion comme une injustice. Les embouteillages interminables sur l'axe conduisant au stade d'Olembe sont qualifiés d'insolites. Le protocole Covid est jugé à tête chercheuse. Le coupable est vite trouvé, le Cameroun, pays hôte de la CAN. Lui, qui aurait tellement eu peur des Comores, au point de tester la grande partie de l'équipe positive, y compris les gardiens et même le coach. S'il est vrai que le pays de Roger Milla est pour certains l'îlot de la corruption, le temple de l'impréparation, le gisement des glissements, le paradis de l'impunité, s'il est indéniable que l'affaire du bus des Lions indomptables, de la décoration des aéroports de Yaoundé et Douala ont suscité des moqueries sur les réseaux sociaux,
Si les influenceuses d'État recrutées pour vendre l'image de l'Afrique en miniature ont été manu militari rapatriées, si le conflit d'intérêts entre les réseaux ne permet pas de faire prévaloir le bon sens, la compétence et surtout l'intérêt communautaire, et même si le char des dieux renvoie l'image d'un bateau sans gouvernail, le Cameroun du football préfère perdre que de gagner en trichant. Pour une fois, les Camerounais semblent avoir compris que les victoires sont dans les détails. Ancien athlète au haut niveau, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, sait que ce sont les détails qui font les victoires. Résultat, tous les tests réalisés par le laboratoire Unilab sur les joueurs camerounais affichent négatif. C'est terrible. C'est vraiment terrible de croire qu'organiser une CAN, c'est choisir les équipes, les stades, le climat, avoir son mot sur les tests ou encore choisir les arbitres. Alors que face à l'Algérie, le public avait littéralement porté les éléphants, après l'accusation de tricherie, les Camerounais ont vu rouge. Et la rivalité traditionnelle qui unit les deux communautés a très vite dégénéré, sous l'onction des influenceurs et autres blogueurs. Dans ce contexte de suspicion, la solidarité subsaharienne, généralement de mise face aux équipes du Maghreb, a volé en éclats. Les supporters camerounais présents au stade de Japoum, après avoir chanté à l'unisson l'hymne national de l'Égypte, ont constamment hué les joueurs ivoiriens, depuis leur entrée au stade pour l'échauffement jusqu'au tir au but, et porté l'Égypte à la victoire. Des supporters du pays qui organise la compétition apprennent l'hymne national d'un pays en compétition pour barrer la route à un autre pays engagé dans la même compétition. Est-ce du patriotisme ou de la pure bêtise? Comme il fallait s'y attendre, c'est à des scènes de joie et de liesse populaire qu'on a assisté dans les rues d'Abidjan, alors que les pharaons d'Égypte, après avoir digéré l'éléphant rôti quelques jours plus tôt avec l'aide du public camerounais, savouraient alors l'un de leurs merveilleux plats, avec au menu un lion grillé. Dans un conflit, tous les protagonistes sont perdants. Seuls les commanditaires et autres opportunistes tirent leur épingle du jeu. La notion de vainqueur, tout comme celle de gagnant, est illusoire. La brouille entre Ivoiriens et Camerounais a été une belle opportunité pour les pharaons. Alors qu'ils se disputaient, se chamaillaient, bagarraient, les deux querelleurs se sont tous retrouvés dans la sauce des Égyptiens. Le football est un business. Les médias occidentaux, principaux canaux d'information des masses africaines, agissent comme des agents secrets et n'hésitent pas à se taire quand cela les arrange. Tous savaient que les tests Covid étaient pilotés par Unilab, une entreprise suisse réquisitionnée par la CAF. Pourquoi ont-elles choisi de se taire et faire prospérer les soupçons contre le Cameroun? Les blogueurs du monde entier, avides de clics, de j'aime, et pour faire le buzz, ont publié, argumenté, démontré et même cherché à prouver une allégation erronée. Les influenceurs camerounais, touchés dans leur amour-propre, ont mobilisé des chars et autres armes de destruction massive. La suite, tout le monde la connaît. Faut-il combattre une nation entière si un malade mental, dans sa folie, marche sur le maillot d'une équipe ou froisse le drapeau d'un pays? Peut-on stigmatiser toute une communauté, lui attribuer la défaite d'une équipe parce que des supporters déchaînés, pour une raison ou une autre, ont décidé de retourner leur veste? Pour moi, Mola, aucun artiste ivoirien ne doit plus jamais venir chez nous. Point barre à la ligne. J'espère que tu as vu la vidéo où tes frères brûlent notre drapeau et maillot. Donc, place-toi bien au Cameroun, sinon le goût va être trop amer. Restez chez vous, où il y a le goudron partout. Laissez-nous avec notre corruption, tricherie, poussière.
à ce poste sulfureux, aux allures d'un engin programmé pour exploser. La maison de production de Kérosène DJ n'a eu d'autre choix que de sauver l'essentiel. Le spectacle de mon artiste au Cameroun, ce 11 février, a été goupillé depuis septembre 2021. Vu la tournure des événements et surtout pour ne pas mettre à mal les relations entre nos deux pays, nous sommes dans l'obligation de surseoir à ce spectacle. Voilà un incident diplomatique à éviter à tout prix. Voilà un promoteur de spectacle qui risque de faire banqueroute. Voilà des fans privés du spectacle de leur artiste préféré. Voilà une entreprise de sonorisation et d'éclairage privée d'un marché. Voilà des familles affamées. Tout cela, pourquoi? Quand le football devient le refuge d'une jeunesse désemparée, quand les politiques ne se souviennent des jeunes qu'à la veille des échéances électorales, quand les aînés cessent d'être un repère pour les cadets, alors même les supposés acquis peuvent disparaître en un clic. Il y a perdants et perdants. Parmi les perdants, il y a de gros perdants. La bousculade d'Olembe a engendré des morts et de nombreux blessés. La compétition n'a-t-elle pas continué? Les médias ont allumé le feu. Les influenceurs camerounais et ivoiriens y ont jeté de l'huile. Sont-ils capables d'arrêter la saignée? Samuel Eto'o, le Ngambé, l'enfant de Vogada, le gamin de Newbel, n'avait-il pas le droit et même le devoir d'apporter du réconfort aux victimes d'Olembe? A-t-il commis un crime en mettant du sien pour amener la quiétude, la concorde et la sérénité entre deux peuples frères? Les gens sont libres de choisir les équipes qu'elles supportent, déclare-t-il. Mais moi, personnellement, je suis africain avant d'être camerounais. Je ne vais jamais choisir entre un Africain ou un autre. Et vous savez d'où vient mon épouse? C'est la personne la plus importante dans ma vie. Donc, je me sens gêné parce que je vois cette Afrique qui se divise pour une histoire qui ne devrait pas être. J'espère que le calme reviendra parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de mariage. Et du coup, certains experts des couloirs feutrés le trouvent trop présent, encombrant, envahissant, trop sûr de lui. Ils l'accusent même de confondre la Fédération camerounaise de football avec la cuvette de Fandena. Pourtant, clame-t-il, la FECAFOOT n'est rien d'autre qu'une arène politique. Refuser d'aller au Cameroun en ce moment précis de notre histoire est une fuite en avant. Je serai au canal au bois, ce 11 à Douala. Par ailleurs, je décide de reverser l'intégralité de mon cachet à des associations caritatives ivoiriennes et camerounaises. Mon seul souci, c'est l'entente. Voilà un gros coup marketing qu'a réussi Kérosène DJ et son équipe. Ils ont su tirer profit d'une situation compliquée, décrisper une atmosphère tendue et focaliser l'attention du public sur un objectif commun, l'entente. Maintenant, la balle est dans notre camp, déclare Malheurs le Vibreur. C'est l'occasion pour nous, à travers ce concert, de montrer à toute la Côte d'Ivoire et à l'Afrique tout entière que les Camerounais ne sont pas un peuple de barbares, comme certains sur les réseaux sociaux essayent en vain de le faire croire. Venez nombreux célébrer avec nous la paix en musique, ce 11 février à Douala, Canal Olympia. Ce concert sera finalement le concert de la paix et la réconciliation. Le Cameroun n'a pas oublié son amour pour la Côte d'Ivoire à cause du foot et vice-versa. Après la CAN, la vie continue. Chacun d'entre nous a un frère, un ami, un proche ivoirien, un artiste ou sportif ivoirien qu'il aime et vice-versa. Nous sommes quelque part tous liés. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont encore plus à partager qu'à diviser. Nous n'avons pas fini de bâtir ensemble.